Shalom à tous, aujourd'hui on va parler des achats que les juifs ont fait en Palestine, alors qu'elle était soit sous l'Empire ottoman, soit sous mandat britannique. Beaucoup de personnes nous disent que les juifs ont volé ces terres. Pourtant, il existe de multiples preuves d'achat et documents certifiant l'achat de ces terres par les juifs aux propriétaires arabes. On va donc passer en revue ville par ville, chaque ville du pays d'Israël, et voir s'il existe bel et bien des villes qui ont été volées, ou si ces terres ont vraiment été achetées, comme les juifs le disent. En Israël, il existe une centaine de villes, incluant les municipalités. On va donc procéder par une série de 6 vidéos, une vidéo par district, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Israël est divisé en 6 districts. Au nord, le district nord, au sud, le district sud, au centre, le district centre, du côté de Tel Aviv, le district de Tel Aviv, du côté de Haïfa, le district de Haïfa, et du côté de Jérusalem, le district de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le district de Tel Aviv que l'on va étudier. Toutes les sources seront présentées en vidéo, et pour ceux qui veulent plus d'informations, elles se retrouveront en description de la vidéo. Le district de Tel Aviv est composé de 10 villes, par ordre de création: Tel Aviv, Ramat Gan, Givatayim, Ramat HaSharon, Bnei Brak, Herzliya, Bat Yam, Kfar Shmariyahu, Kiryat Ono, Holon, Glil Yam, Hazor et Or Yehuda. La première ville, Tel Aviv, a été créée en 1909. Les premiers à avoir acheté des terres sont Jacob Khan, qui acheta à Kerem Djebali, un propriétaire arabe, 60 parcelles. Plus tard, en 1842, le rabbin Yehuda Margoza, avec Chaim Avram Pinto et un troisième, Yehi Bakar Akohen, achetèrent un terrain de 103 dunams. À Ramat Gan, les premières parcelles de terrain ont été achetées entre 1914 et 1918. En 1921, la société Irganim acheta une superficie de 1800 dunams. Pour la ville de Givatayim, la ville moderne a été fondée le 2 avril 1922 par un groupe de 22 pionniers de la seconde Alia, dirigé par David Schneiderman. Le groupe a acheté 300 dunams, soit l'équivalent de 300 000 m² de terrain à la périphérie de Tel Aviv, qui est devenu le quartier de Borochov, le premier quartier ouvrier du pays. Il porte le nom de Dov Ber Borochov, fondateur du parti ouvrier. Plus tard, 70 autres familles ont rejoint le groupe et ont reçu des parcelles plus petites. Le terrain a été acheté grâce à leurs économies privées, mais a été volontairement transféré au Fonds national juif qui organisait, à l'époque, la colonisation juive, conformément aux convictions socialistes des pionniers. À Ramat HaSharon, le prix payé aux propriétaires arabes pour les 2000 dunams était de 5 livres égyptiens par dunam, un prix considéré comme bon marché, en raison de mauvaise qualité que les Arabes attribuaient à la terre. À Bnei Brak, la ville a été fondée en 1924, par un groupe de chassidim de Varsovie en Pologne, de la société Beit Vanachala, dirigée par Yitzhak Gershtankom, sur des terres achetées au village voisin arabe du nom d'Al Kariya, qui s'appelait à l'époque Ibn Abrek, tout en préservant le nom de la vieille ville biblique de l'époque du Second Temple, Bnei Brak. Le terrain d'une valeur de 1020 dunams a été acheté par l'intermédiaire de la société Gola et des membres de la famille Albitar, du village voisin d'Al-Kariya, comme on l'a dit. Pour la ville d'Herzliya, une partie des membres de la Keilat Tzion, un groupe sioniste américain, a acheté des terres pour les juifs américains qui projetaient d'immigrer en Israël. Les terres ont été achetées par Yoshua Hankin, aux propriétaires arabes Ad-Jalil et Al-Arab. La ville de Bat Yam, en 1921, 1500 dunams, soit 370 acres, de terrain furent achetés, dont 1400 furent officiellement enregistrés en 1923. La ville de Kfar Shmariyahu a été fondée le 20 mai 1937 par la société Rasko pour les immigrants allemands et s'appelait Kfar Shmariyahu, une colonie juive allemande nommée d'après Shmariyahu Levin. La colonie a été établie sur une superficie de 600 dunams, achetée par l'entreprise et destinée à la création de 40 fermes complètes, 30 fermes auxiliaires et 20 parcelles d'habitation. La ville de Kiryat Ono était une colonie créée en 1939, lorsque, à l'initiative du centre agricole, 39 familles se sont organisées et ont voulu créer un quartier agricole près de Kfar Hazar. À cet effet, des terres ont été achetées aux Arabes qui vivaient à Kfar Ha'ana et à Al-Kariya. La nouvelle colonie s'est alors appelée Kfar Ono. Pour la ville de Holon, en 1924, Shlomo Green, un marchand et courtier en douane de Jaffa, acheta un terrain sur les sables au sud-est de Jaffa. Plus tard, le premier quartier porte le nom de son fondateur, Green Neighborhood. Il est situé près de l'entrée nord de la ville, près de la rue Aloshmim, à l'est de la rue Mahalafit. Je vous invite à retenir les différentes entreprises qu'on a parlé plus tôt. L'entreprise Gola, l'entreprise Keilat Tzion, ou encore l'entreprise Rasko qui avait racheté Kfar Shmariyahu. Mais surtout, il faudra retenir le nom de Yoshua Hankin. C'est lui qui a acheté énormément de terrain. Mais l'entreprise qui va nous intéresser le plus, c'est le KKL. Le KKL va s'occuper d'organiser et de gérer les différents terrains, soit acquis par le KKL lui-même grâce aux différents dons,
soit acquis par d'autres personnes, comme on l'avait dit Yoshua Hankin, les différentes organisations qu'on a parlé, ou encore Edmond Rothschild. Sur cette carte, vous pouvez voir les différentes acquisitions, soit par achat, soit par concession, soit par partage. Ici, on a une carte un peu plus récente. Elle a été faite par la population arabe et pour la population arabe. Ici, on se retrouve au niveau du district de Tel Aviv. On peut voir juste là la ville de Tel Aviv, ici Givatayim, Ramat Gan, Bnei Brak. Juste à côté, on le voit pas, c'est Kiryat Ono. Et un peu plus au-dessus, on a Ramat HaSharon, Herzliya. Un peu plus au nord, on ne le voit pas, mais c'est Kfar Shmariaou. Et plus au sud, on a Bat Yam et Holon. Vous le voyez, déjà en 1940 et un peu plus tard, que ce soit par des cartes faites par des juifs ou par des cartes faites par des arabes, tous sont d'accord que ces différentes villes ont été bâties sur des terrains achetés légalement par les juifs. Il existe cependant deux exceptions, c'est la ville de Hazor et la ville de Or Yehuda. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, on avait expliqué qu'en 1948, après la guerre entre juifs et arabes, des lignes d'armistice vont se former, ce qu'on appelle les lignes vertes. Selon le droit international, et selon les personnes qui ont signé l'armistice, c'est-à-dire les Israéliens, les Égyptiens et les Jordaniens, tout ce qui se trouve du côté israélien dans la ligne verte appartient légalement, et ça selon le droit international, à Israël. De ce fait, à partir de 1948, Israël en a profité pour créer des villes sur ces terrains nouvellement acquis et légalement acquis. En l'occurrence, la ville d'Hazor et de Or Yehuda. Comme vous pouvez le voir, il est impossible d'accuser Israël de vol. Israël n'a jamais volé de terre. Elles ont soit été acquises, soit concédées de façon légale par les populations arabes et par les dirigeants arabes selon le droit international. Dans les prochaines vidéos, on regardera les différentes villes des autres districts. Alors, Litrot.